Catéchisme de Spirago, leçon 74e. Nous sommes toujours dans le 4e commandement de Dieu, tu honoreras ton père et ta mère. Donc nous avons vu les devoirs envers les parents, les devoirs envers les supérieurs. Maintenant on va voir les devoirs de l'autorité des supérieurs envers les inférieurs. Le chrétien ne doit pas ambitionner une charge pour laquelle il manque des capacités nécessaires. En cela, Moïse doit être notre modèle. Il ne s'est pas arrogé lui-même la charge de conduire les Israélites. Il ne l'a accepté que sur un ordre divin, après avoir prié Dieu de l'en dispenser à cause de sa faiblesse. Et souvent accablé sous le poids de sa dignité, il supplia le Seigneur de l'en délivrer. Saint Grégoire le Grand s'enfuit dans le désert pour ne pas être élu pape. À l'exemple de saint Ambroise et de saint Augustin qui n'acceptèrent que contre leur gré la dignité épiscopale. On devrait faire méditer ça à tous les évêques tucs, là, qui, à travers le monde, qui courent après l'épiscopat. Et cependant, tous ces grands hommes avaient incontestablement la capacité requise pour ces hautes charges. C'est donc une coupable présomption de rechercher une dignité sans avoir les forces et les capacités indispensables, sans y être appelé par Dieu. C'est vouloir diriger un navire sans avoir jamais touché un gouvernail, ou bien porter un fardeau trop lourd. Dans ces conditions, on ne remplit pas ses devoirs d'État et l'on ressemble à un grand candélabre qui n'est pas allumé. On est, comme dit Jésus, le voleur qui entre dans le bercail par la fenêtre. Celui qui a la capacité nécessaire pour une fonction et a la certitude d'y faire le bien peut la désirer. Il est, par exemple, tout à fait légitime qu'un catholique convaincu, doué de connaissances et du talent de la parole, se porte comme candidat à un siège parlementaire ou un autre emploi. Oui, alors ça, c'est toujours... ça, c'est toujours les petits... les idées fixes et puis les opinions personnelles de l'abbé Spirago. Non, on ne se porte pas à un siège parlementaire d'une république antichrétienne basée sur les droits de l'homme. Donc, il faut quand même corriger à chaque fois. Hein. Alors, par contre, là où je suis tout à fait d'accord, c'est il est permis de désirer le sacerdoce. Si on en a les capacités, voyez, et qu'on est doué de connaissances et de talent de la parole. Et du chant aussi, minimum. Je veux dire, pour le sacerdoce, hein, il faut être quand même savoir chanter. On ne demande pas d'être un chanteur d'opéra ou de savoir déchiffrer toutes les partitions. Non, mais le chant grégorien, oui, minimum. Celui qui a été appelé par Dieu à exercer l'autorité ne doit pas s'enorgueillir, mais penser à sa responsabilité. On peut être sûr d'avoir été appelé par Dieu quand on n'a rien fait pour obtenir une dignité. Un appel sérieux du peuple ou des supérieurs équivaut à un appel de Dieu. Quand saint Grégoire se vit poursuivi par le peuple jusque dans la forêt sauvage où il s'était retiré, il n'hésita plus à monter sur le trône pontifical, car il vit en cela la volonté de Dieu. Saint Alphonse accepta l'évêché de Sainte Agathe, près de Naples, quand il y fut forcé par le pape Clément XIII. Quand le maître ordonne à son serviteur de monter, celui-ci ne doit pas résister. Les dignités semblent être conférées par les hommes, mais au fond, elles viennent de Dieu, de qui seuls viennent les talents. Un jardinier dirige l'eau de sa fontaine où il veut, souvent sur un tout petit arbre. Ainsi, Dieu dirige souvent la faveur des princes et des grands sur ceux que lui a destinés aux honneurs et aux dignités. Le cœur du roi est dans la main de Dieu. Il le dirige comme un ruisseau où il veut. Livre des Proverbes, chapitre 21. C'est donc une folie de s'enorgueillir d'une charge, car une fonction ne rend pas l'homme meilleur devant Dieu.
La vertu seule fait sa véritable grandeur, car les dignités terrestres sont éphémères et ressemblent à la fumée, à un rêve qui apparaît et disparaît en un instant. Tandis que l'honneur, qui est la vertu, est éternel. Beaucoup de ceux qui auront été les premiers seront les derniers et vice-versa. Hérode était roi. Marie et Joseph n'étaient que des pauvres. Eux étaient pieux et aimés de Dieu. Lui était un impie. Eux sont aujourd'hui élevés aux plus hautes dignités du ciel, et Hérode. Le bois pourri, lui dans les ténèbres, mais à la lumière, on voit son misérable état. De même, beaucoup de ceux qui sont dans les ombres de cette vie paraissent dans un éclat de dignité. Ils verront leur pourriture révélée au jugement de Dieu, qui découvrira tout ce qui est caché et qui manifestera les sentiments de tous. Ceux qui sont constitués en dignité subiront un jugement sévère. Plus la dignité sera élevée, plus la responsabilité sera grande. Cette pensée devrait inspirer aux grands de la terre de l'humilité, de la conscience et des soucis. Dieu demande à ceux qui détiennent une charge qu'ils la remplissent comme s'ils ne la possédaient pas, c'est-à-dire qu'ils en usent comme d'une chose qui ne leur est confiée que pour un jour ou une heure, et qu'ils sont prêts à abandonner à chaque instant. Oui. Et donc ça, c'est important de donner cette vision des choses, cette mentalité, oui, aux enfants, surtout ceux qui expriment le désir de devenir prêtre. Oui, on n'est pas prêtre pour les honneurs, la gloire, célébrer la messe, être dans la liturgie, pontifier dans la liturgie. Non, c'est pas ça le sacerdoce. Oui. Le sacerdoce, il faut l'envisager exactement comme l'abbé Spirago vient de la décrire. Quiconque détient une charge doit procurer de toutes ses forces le bien de ses subordonnés, être juste et impartial. Ah là là. Eh oui, alors avant de continuer la lecture de l'abbé Spirago, vous voyez, j'ajoute de mon cru, hein, être juste et impartial et non pas faire du favoritisme envers les gros bienfaiteurs. Ça, c'est la tare des autorités. C'est vrai dans la société civile, évidemment. Hein. On appelle ça les conflits d'intérêts, on appelle ça tout ce que vous voulez. Dans l'état ecclésiastique, eh bien, on va toujours favoriser ceux qui font les gros chèques. Je ne parle pas de la simonie. Hein. La simonie, c'est encore pire, c'est encore autre chose, c'est le même principe. Mais c'est encore plus grave. Moi, je parle juste d'un prêtre normal, un prêtre normalement ordonné, hein, qui se laisse influencer, voire diriger par la grosseur des chèques, par le nombre de zéros qu'il y a sur les chèques. Les autorités, dit l'abbé Spirago, sont un reflet de la puissance divine. Elles doivent donc toutes prendre Dieu comme modèle. D'autant plus qu'elles sont ses représentants. Quand un souverain envoie un ambassadeur, celui-ci ne peut agir que d'après ses instructions. S'il agit à sa tête, il est blâmé. Ainsi en est-il des supérieurs. Les supérieurs doivent donc être bons et uniquement préoccupés du bien des inférieurs, car c'est le seul but de leur fonction. De vils flatteurs persuadent aux grands que le peuple n'existe que pour le servir. Le contraire est vrai. Les grands n'existent que pour le bien des peuples. Les princes sont les ministres de Dieu pour le bien de l'humanité, dit saint Paul aux Romains, chapitre 13. Ils ne doivent pas favoriser les intérêts de l'un ou de l'autre, voire de plusieurs particuliers, car ils sont institués pour le bien général ou le bien commun. Il est même convenable qu'ils sacrifient leurs avantages propres à l'intérêt général pour le bien commun, comme le Christ qui a donné sa vie pour ses brebis. Le berger est exposé à 1000 dangers pour des animaux destinés à la boucherie. Combien plus
Devons-nous nous sacrifier pour des âmes immortelles, appelées à la vie éternelle, que Jésus a rachetées de son précieux sang et dont nous rendrons compte un jour? Les supérieurs doivent être impartiaux et traiter avec bienveillance tout le monde, même les pauvres, en se rappelant que Dieu ne fait pas exception des personnes, que Dieu est le Créateur, la Providence, le secours des grands aussi bien que des petits, et de ceux qui sont dans le besoin, qu'il est proche de ceux dont le cœur est dans la tribulation, que plus une âme est privée des consolations humaines, plus elle peut compter sur la miséricorde divine, dit sainte Gertrude, que nous avons fêtée il n'y a pas longtemps. Apprenez à faire le bien, dit le prophète Jérémie, recherchez ce qui est juste, assistez l'opprimé, faites justice à l'orphelin, défendez la veuve. C'est tout le programme de l'esprit chrétien qui a été mis en code d'honneur dans la chevalerie française. Malheureusement, les puissants abusent souvent de leur pouvoir et prennent leur puissance comme mesure de leurs droits. Ils devraient au contraire bien se garder de faire sentir le poids de leur autorité au-delà de ce qui est absolument nécessaire. Les orgueilleux regardent une bienveillance fraternelle envers leurs inférieurs comme un manque de dignité ou comme une marque de faiblesse. Ils s'imaginent perdre leur honneur et se montrent hautains. Et cependant, on ne manque à sa dignité que par la vanité et le vice. Les autorités doivent être justes, c'est-à-dire ne pas se laisser corrompre ou se laisser aveugler par l'éclat de la richesse et de la grandeur, au point de prendre des mesures iniques. Comme Pilate, qui par crainte d'être dénoncé à César, condamna Jésus, malgré la conviction de son innocence, et qui tomba néanmoins dans la disgrâce qu'il craignait. Il fut en effet accusé par les Juifs chez l'empereur, qui le bannit à Vienne en France. Dieu maudit les juges injustes. Deutéronome, chapitre 27. Si mon père bien-aimé, disait Thomas More, venait à mon tribunal plaider contre Satan, que je déteste de tout cœur, et que Satan eut raison, eh bien je jugerai en faveur de Satan. Et ça, c'est l'âme éprise de vérité. Les supérieurs ne doivent jamais condamner un inférieur sans l'avoir entendu. La légende parle d'un souverain qui, lorsqu'on venait accuser quelqu'un, se bouchait une oreille et disait « Je ne prête qu'une oreille à l'accusateur, l'autre est pour le défenseur de l'accusé. » Dieu lui-même n'a condamné Adam qu'après l'avoir convaincu par son propre aveu. Les supérieurs sont tenus de donner le bon exemple. Il y a un double motif pour cette obligation du bon exemple. D'abord, tous ont l'œil ouvert sur les personnes constituées en dignité. Elles sont la ville située sur la montagne, qui ne peut pas être cachée. Tous se règlent d'après elles. Tels les supérieurs, tels les inférieurs. Et ceux-là rendront un compte sévère de la conduite de ceux-ci. Les exemples des grands ont aussi une influence plus efficace que par leurs paroles, qui vont moins au cœur que les actes. Les supérieurs sont aussi tenus de prier pour leurs inférieurs. Ils doivent, comme le vigneron de l'Évangile, prier le maître de la vigne de ne pas encore couper et brûler le figuier stérile, mais de lui donner de l'engrais et d'attendre encore une année pour voir s'il porte des fruits. D'ailleurs, le droit ecclésiastique impose expressément ce devoir aux pasteurs des âmes, c'est-à-dire aux responsables des paroisses ou des chapelles, qui sont tenus tous les dimanches et les fêtes d'offrir le saint sacrifice de la messe pour leurs paroissiens, vivants et défunts. Ce qu'on appelle la messe pro populo, la messe pour le peuple.
5e commandement de Dieu, tu ne tueras pas. L'innocent. Précisons. C'est pas, tu ne tueras pas. Dieu n'interdit pas de tuer en général. Il interdit de tuer l'innocent. Le 5e commandement de Dieu nous défend d'attenter à notre propre vie et à celle du prochain. Donc à notre propre vie absolument, à celle du prochain, dans la mesure où ce prochain est innocent. S'il est coupable, on le défère à la justice, et la justice a le droit de le tuer, par la peine de mort. Et s'il menace notre vie, nous avons le droit de le tuer par légitime défense. Il faut préciser les choses tout de suite, parce que dans l'esprit moderne, tout est mélangé, tout est confondu. Ce commandement de Dieu nous interdit aussi d'être cruels à l'égard des animaux. Nous n'avons pas le droit, c'est un péché donc, de faire souffrir inutilement les animaux par cruauté. Alors d'abord, premier paragraphe, nos devoirs envers notre propre vie. Le corps est l'objet des plus belles cérémonies de l'Église dans l'administration des sacrements. Par là, elle veut nous inspirer un grand respect pour notre corps et nous faire comprendre son prix et sa dignité. La santé et la vie du corps sont d'une grande valeur pour la vie de l'âme et le salut éternel. Le corps, c'est la demeure créée par Dieu pour l'âme immortelle. De l'état du corps dépend souvent celui de l'âme. Le corps pétri du limon de la terre était d'abord une demeure inhabitée. Dieu créa alors l'âme pour l'y faire habiter dans ce corps. Saint Paul appelait son corps une tente, qu'il serait bientôt obligé de quitter. L'âme est donc l'habitant du corps, mais comme une maison malsaine rend le corps malade, ainsi un corps malsain rend l'âme malade. Il en est de nous comme d'un œuf. Si la coquille est lésée, le poussin qu'elle renferme sera en souffrance. De même, une lésion du corps atteint l'âme qui l'habite. Les anciens déjà disaient « une âme saine dans un corps sain ». Le corps n'est pas notre propriété, mais la propriété de Dieu. Et non pas seulement parce que Dieu l'a créé, mais parce que Jésus-Christ l'a racheté au prix de son sang. Or, nous sommes tenus de respecter la propriété des autres. Nous ne sommes que les locataires de cette demeure où Dieu a placé notre âme, et nous n'avons par conséquent pas le droit de la détériorer ni de la détruire. Nous ne pouvons en user que comme on use du bien d'autrui, selon le bien. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire de notre corps ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Rappelez à toutes les féministes qui hurlaient là, mon corps est à moi, j'en fais ce que je veux, etc. Rappelez-vous les slogans dans les années 70, là. Totalement faux. Leur corps appartient à Dieu. Notre corps est en outre l'instrument de l'âme, qui nous a confié par Dieu afin que nous amassions des mérites pour la vie éternelle. On peut abuser du corps comme de tout instrument. Aussi, saint Paul exhortait-il les fidèles à ne pas faire de leurs membres des instruments d'iniquité. Le corps est un de ces talents dont Dieu nous demandera compte un jour. Nous rendrons compte de la manière dont nous aurons traité notre corps, qui est la demeure de l'âme immortelle et l'instrument au moyen duquel nous avions à accomplir nos devoirs d'État. À sainte Gertrude, Jésus lui-même fit cette révélation. À la résurrection des morts, les corps recevront une récompense spéciale, une gloire et une perfection plus grande pour les soins qu'on lui aura donnés en vue de mon service. Nous sommes donc tenus à la conservation de notre santé et de notre vie, par la propreté, la tempérance, l'ordre, le travail et l'emploi des remèdes nécessaires en cas de maladie. La santé est plus précieuse que d'immenses richesses, dit l'Ecclésiastique au chapitre 30. Car mieux nous conservons notre santé et notre vie, plus nous pourrons amasser de ces trésors que ne dévorent ni la rouille ni les mites, et que les voleurs ne peuvent ni déterrer ni enlever. En nous abrégeant la vie, par insouciance, nous diminuons le temps des semailles pour la vie éternelle. Si nous ménageons nos habits
pour les faire servir plus longtemps, à plus forte raison devons-nous ménager le corps qui est le vêtement de l'âme. L'aigle défend son aire non pas à cause de l'œuf en lui-même, mais à cause de l'aiglon qu'il renferme. Ainsi, devons-nous protéger notre corps qui est l'enveloppe de notre âme. Là encore, il faut l'enseigner très jeune aux enfants, surtout pour les détourner à vie du poison, de la drogue, de l'alcoolisme et du tabagisme. Se détruire la santé en fumant 3 paquets de cigarettes par jour, c'est aller exactement à l'encontre de nos devoirs envers notre corps, etc., etc. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut enseigner la tempérance. Il faut ensuite observer la tempérance dans le boire et le manger. Elle est un des meilleurs moyens pour entretenir la santé et prolonger la vie. Après 10 jours de vie frugale, le prophète Daniel et ses compagnons à la cour de Nabuchodonosor avaient une mine plus florissante que les autres jeunes gens. Oui, parce que le jeûne aussi, donc l'absence de prise de nourriture, fait partie de cette vertu de tempérance qui entretient la santé du corps. C'est pas simplement... On ne met pas du tout son corps en danger en pratiquant le jeûne, bien au contraire. Le jeûne permet au corps de se reposer, de se reconstituer, d'éliminer toutes les toxines. Donc le jeûne fait partie de cet entretien du corps pour le service de Dieu. C'est dans cet esprit-là, vous voyez, qu'il faut pratiquer le jeûne du carême. Il faut en outre de l'ordre dans les repas, dans le lever et le coucher, dans le travail, etc. Maintenez l'ordre et l'ordre vous maintiendra. Ne restez jamais sans travailler. Le travail ne sert pas seulement à gagner le pain quotidien. Il conserve aussi la santé. Le travail, c'est la santé, vous savez. En favorisant le fonctionnement régulier de l'organisme, en aiguisant l'appétit, etc. Le travail et la marche à pied. C'est très important, on ne marche plus suffisamment. L'homme moderne ne marche plus, il reste tout le temps assis. Le travail, c'est bien, mais le travail assis, c'est pas bien. Il faut aussi marcher, voire travailler en marchant. Il y a des bureaux aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il y a des bureaux avec l'ordinateur, l'écran dessus, et qui sont fixés sur un tapis de marche. Ça vous permet de marcher tout en travaillant sur l'ordinateur. Ça, c'est le top du top. Le sang se corrompt par l'oisiveté comme l'eau par l'immobilité. Le mouvement, c'est la vie. Donc il faut bouger. Toutefois, le travail ne doit pas excéder nos forces. Une fleur arrosée modérément grandit, noyée d'eau, elle périra. De même, un travail modéré entretient la santé, un travail excessif la ruine. Le travail du dimanche, interdit le travail du dimanche. Sans nécessité grave, sans urgence, et donc un péché non seulement contre le 3e commandement, mais aussi contre le 5e commandement. Enfin, en cas de maladie, nous sommes tenus à employer les remèdes nécessaires, par conséquent, en cas de maladie grave, à consulter le médecin et à suivre ses prescriptions. Alors évidemment, il faut choisir des bons médecins, mais après, quand on a des maladies graves, si vous voulez, il faut faire ce qu'il faut, et non pas considérer que les médecins veulent tous notre mort, les médecins veulent tous nous empoisonner, enfin, toutes les bêtises qu'on entend régulièrement. Ça, c'est le détraquement de l'esprit contemporain. Vous voyez, on est parti dans la folie des médicaments chimiques à tout crin qui détruisent la santé des gens. Alors, avec aussi, bon, vous savez de quoi je parle là, de ce qui nous est arrivé il y a quelques années.
Hein, bon, évidemment, ça, c'est les excès de la folie moderne. Il ne faut pas, en réaction à ça, tomber dans l'autre folie qui considère que, eh bien, je me soigne jamais, je veux jamais prendre de médicaments, je veux jamais aller voir de médecin, etc., etc. La vertu catholique est toujours dans le juste milieu. Toutefois, le souci de notre santé et de notre vie ne doit pas aller jusqu'à l'oubli de notre salut. Ouais. Encore une fois, la santé du corps n'est là que pour mieux servir et adorer le bon Dieu. Les biens temporels, donc aussi, la vie et la santé, sont à poursuivre, non pas pour eux-mêmes, comme un but, comme on dit aujourd'hui, pour le bien-être. Non, c'est pas ça. Mais seulement dans leur rapport avec la vie éternelle. N'aimez pas votre corps, dit saint Bernard, de façon à faire croire que vous êtes devenu tout cher, mais aimez-le et aimez encore plus votre âme. L'Esprit de Dieu ne reste pas dans un homme qui est devenu tout chair, c'est-à-dire qui n'a que des sentiments charnels. L'amour des choses de la chair est une mort. C'est l'ennemi de Dieu, dit saint Paul aux Romains chapitre 8. Plus le corps est flatté et orné, plus l'âme est négligée et ruinée. C'est pareil pour les femmes qui se maquillent. Alors, aucun problème pour avoir un peu de maquillage, pour avoir des boucles d'oreilles discrètes, bon voilà, des choses modestes. Oui. Mais une femme qui est un pot de peinture ambulant, avec des vernis à ongles rouges vifs, tout ça, ce n'est pas dans l'esprit catholique. Aussi, le Christ nous exhorte-t-il à ne pas exagérer nos soucis pour la nourriture et le vêtement, ou le maquillage. Ou, parlons pas que des femmes, et pour les hommes, vous voyez. Alors, il y en a qui passent des heures à se faire des moustaches, des barbes, voilà, il y a la coquetterie masculine aussi. Oui. Pas bon du tout, hein. Pas bon du tout pour l'âme. Hein. Je parle pas des cheveux, c'est pareil. Nous sommes donc tenus d'éviter tout ce qui pourrait nuire à notre santé ou nous enlever la vie. On pêche donc en s'exposant présomptueusement à un danger de mort, en nuisant à sa santé ou en se tuant. Cela s'expose criminellement au danger de mort, qui donne des spectacles périlleux ou qui sont imprudents. Alors là, il y en a beaucoup, hein. Je pense déjà aux 24 heures du Mans, ou à des sports extrêmement violents, comme la boxe, au niveau compétitif. J'entends pas à l'entraînement dans une salle, mais je pense aux champions de boxe, là, il y en a qui meurent sur le ring. Hein. De s'exposer inutilement dans des dangers mortels. Oui, des alpinistes qui font des choses absolument... ils mettent leur vie en danger inutilement. C'est pas du tout pour la gloire de Dieu et le salut de leur âme. Hein. C'est juste pour la gloriole. C'est juste pour l'exploit. C'est juste pour battre un record. Vous voyez, ça, c'est pas catholique. Donc, il y a des métiers immoraux. L'abbé Spirago parle aussi de ceux qui travaillent dans les cirques, là, qui font vous savez, les trapèzes, etc. Combien, alors évidemment, c'est pas tous les jours non plus, hein, on est encore heureux. Enfin, combien se sont rompus les os hein, en tombant du trapèze hein. Il y a des voltiges qui, en soi, sont immorales. Pourquoi ? Parce que on met inutilement sa vie en péril. Oui. Alors que le pompier, lui, qui va effectivement mettre sa vie en danger pour traverser des flammes, pour aller sauver des vies dans des immeubles en feu, etc., lui, effectivement, il met volontairement sa vie en péril.
C'est-à-dire qu'il sait qu'il ne va peut-être pas pouvoir revenir vivant de son intervention. Mais le but de son intervention n'est pas la gloriole, un quelconque prix, une coupe ou je ne sais quoi. C'est de sauver la vie du prochain. Et alors là, s'applique aux pompiers, par exemple, mais pas qu'aux pompiers, hein, aux sauveteurs en mer, etc. L'adage de notre Seigneur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il n'y a pas de plus grand amour pour le prochain que de donner sa vie pour aller le sauver. Vous voyez ? Donc là, on est dans un tout autre contexte. Donc vous voyez, ce n'est pas de mettre sa vie en péril comme ça qui est interdit. C'est de mettre sa vie en péril inutilement. L'imprudence aussi est un péché. Beaucoup de gens ont été écrasés par un train de chemin de fer parce que malgré son approche, ils ont encore voulu traverser la voie. C'était vrai surtout quand il y avait des passages à niveau. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. Mais ça peut encore arriver en gare. Hein. Vous avez le chef de gare qui prévient que le train va rentrer en gare et qu'il faut s'éloigner de la bordure du quai. S'il y en a qui restent toujours tout près du quai, ou voire qui traversent les voies juste à ce moment-là, bon bah, c'est un péché très grave. D'autres ont été frappés par la foudre parce que pendant un orage, ils se sont réfugiés sous un arbre ou placés à une fenêtre ouverte, malgré les avertissements de l'expérience et de la science. En temps d'épidémie, enfin de vraie épidémie bien sûr, il ne faut pas visiter les malades sans prendre des précautions, sans y être appelé par ses devoirs d'État, comme les prêtres, les médecins, les infirmiers, qui peuvent compter sur une protection spéciale de la Providence. On est coupable aussi de négliger certaines règles, certaines précautions, par exemple en prenant des bains à des endroits dangereux. Il y a une pancarte « baignade interdite ». Eh bien, on ne va pas exprès aller se plonger dans la mer là où c'est interdit. Vous voyez ? Parce que si c'est interdit, c'est qu'il y a une raison. En général, vous voyez, si c'est interdit, c'est que la mer est dangereuse. Et c'est quoi le danger de la mer dans ces endroits-là? C'est ce qu'on appelle les lames de fond. C'est des vagues qu'on ne voit pas, mais qui arrivent, si vous voulez, au niveau du sable, et après qui vous emmènent, et vous ne pouvez pas résister. Et là, chaque année, moi j'allais souvent en vacances à la presqu'île de Quiberon. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent Quiberon, il y a la partie de la côte sauvage où toute la côte sauvage est interdite à la baignade. Tous les étés, il y a plein de gens qui se baignent là quand même. Et tous les étés, il y a des morts. C'est tout. Donc, les gens sont imprudents. Vous voyez ? Il faut respecter les consignes. Elles ne sont pas là juste pour embêter le monde. Elles sont là pour sauver des vies, etc., etc. De même, en maniant des armes à feu, respecter les consignes de sécurité. C'est absolument fondamental. Même avec une arme déchargée, on ne pointe jamais une arme sur quelqu'un. Même avec une arme déchargée, eh bien, on fait en sorte, on fait comme si elle était chargée. Oui. Etc., etc. La prudence dans la vie quotidienne. De même pour la vitesse. Hein. La vitesse sur les routes, rouler à 140 sur une petite départementale limitée à 90, c'est un péché. Là, c'est clair. Oui. Rouler à 100, si dans une ligne droite, bon, surtout s'il n'y a personne, pas de problème. Mais il faut mesurer le danger et rester toujours prudent. Ne pas rouler comme un fouli volant. Parce que là, on met sa vie en danger, on met la vie des autres en danger. Et la vie des autres, ça peut être un bébé dans le ventre de sa maman. Hein. Un exemple il n'y a pas longtemps dans l'actualité. Mais ça peut être une famille entière. Si on percute à grande vitesse une voiture en face remplie d'enfants et avec les parents, oui, un peu le drame. On ne peut pas se permettre
de prendre de tels risques. Vous voyez. Moi, personnellement, vous voyez, j'ai toujours détesté les dépassements, pas sur l'autoroute. Pour ça, c'est vrai que les 4 voies et les autoroutes, c'est génial. Vraiment, celui qui a inventé ça, c'est un grand bienfaiteur de l'humanité parce que ça évite énormément d'accidents. Mais je parle des petites routes avec virages, etc. Vous voyez, les petites départementales, là. Il y a des fois, on est obligé de dépasser parce qu'on a un tracteur à 40 à l'heure, c'est pas possible. Et puis on a un rendez-vous, etc. Faut qu'on y aille, quoi. Même avec de la prudence, moi, je ferai toujours une prière à mon ange gardien avant de dépasser parce que on ne sait jamais. Oui, d'accord, il y a de la visibilité. Bon, à vue humaine, on peut le faire. Mais on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un fou qui arrive à toute vitesse dans l'autre sens. Vous voyez. Donc, avoir ce réflexe surnaturel, vous voyez, prudent. Donc, oui, il y a tous les éléments qui me montrent que je peux dépasser. Mais malgré ça, je demande la protection des anges gardiens. On nuit d'une manière coupable à sa santé par l'excès des plaisirs. Ah oui, ça c'est l'alcool, le tabac, la drogue. Surtout la drogue, aujourd'hui, pour les jeunes, c'est la grande tentation. Vous voyez. Et aussi, il faut dire ça aux grands, mais il faut expliquer que, justement, c'est pas simplement qu'il faut éviter faut éviter. Les unions sexuelles avant le mariage sont interdites, parce que ça offense Dieu, parce que Dieu l'interdit, mais il y a aussi des conséquences physiques. C'est saint Paul qui dit que le pécheur recevra son salaire dans son corps. Il y a les maladies sexuellement transmissibles, là. Non seulement on offense Dieu par l'acte lui-même, mais en plus, vous voyez, on nuit à son corps de façon parfois très grave. Voyez, même si aujourd'hui on a beaucoup d'antibiotiques, de médicaments, etc. Et on ne joue pas avec ça. Voyez. De même par l'usage immodéré de certains aliments. Bon, surtout aujourd'hui, vous voyez, les aliments ou des boissons comme le Coca-Cola, etc., si on en boit des quantités, on se détruit la santé. Donc, soyons équilibrés. C'est toujours pareil. Ensuite, le suicide. Alors là, le suicide, là aussi, c'est interdit, mais il faut apporter des nuances. C'est pas... il y a des circonstances spéciales. Alors, il faut préciser les choses. De toute façon, au niveau de la loi de l'Église, alors l'Église, elle veut rien savoir. Sur le plan extérieur, j'entends. C'est-à-dire, sur le plan, elle juge pas les consciences. Elle juge pas les intentions. Elle juge rien. Elle dit, suicide, pas d'enterrement à l'Église, pas de bénédiction de la tombe, enterrement purement civil. Ça, c'est la loi et il n'y a pas de dérogation. Mais au niveau subjectif, au niveau de la conscience de celui qui s'est suicidé, là, eh bien, on ne peut pas condamner a priori certains suicidés, disons. C'est pour ça qu'il faut apporter des précisions. Alors, l'abbé Spirago nous dit que le suicide est généralement commis par des hommes sans foi, plongés dans la misère ou le péché, qui désespèrent du secours et de la miséricorde de Dieu, souvent aussi par des personnes irresponsables et par conséquent innocentes. Vous voyez la précision tout de suite qu'apporte l'abbé Spirago. Ça, c'est très très bien. Donc, la plupart du temps, oui, ceux qui se suicident, ce sont des grands pécheurs, des désespérés, d'accord. Mais il y a aussi des personnes irresponsables, c'est-à-dire qu'ils sont irresponsables à cause d'une maladie psychique ou d'une maladie mentale. Bon, alors vous avez les personnes qui sont débiles mentaux, bon, voilà, les Mongoliens ou
c'est d'autres pauvres personnes qui ne jouissent pas, si vous voulez, de la raison humaine normale de manière pleine et entière. Et parfois, ces personnes-là peuvent arriver à se suicider, mais n'ont pas conscience de ce que c'est, ne savent même pas ce que c'est qu'un péché, ne savent même pas qui est Jésus-Christ, ou vaguement, qui ne sont pas capables de distinguer entre une statue et l'hostie qui est dans le tabernacle. Donc, ces personnes-là, le bon Dieu est très miséricordieux avec elles, et voilà. Hein. Donc, c'est des cas vraiment différents. Il y a aussi des maladies qui provoquent des dépressions nerveuses absolument épouvantables, qui conduisent quasiment inéluctablement, ça les médecins psychiatres l'expliquent très bien, conduisent inéluctablement au suicide. Donc eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ça avec des médicaments qui bloquent le cerveau, qui bloquent les idées noires, etc. C'est pour éviter qu'eux, ils en arrivent à se suicider, oui. Mais comme vous le savez, la plupart de ces malades-là, à un moment donné, ils arrêtent de prendre leur traitement parce qu'on veut les tuer, on veut les empoisonner, donc ils prennent plus leur cachet. Oui, d'accord, très bien, donc ils vont se suicider. Comme ça, c'est pas le médecin qui va les tuer, c'est eux-mêmes. Eh oui, hein, attention à tous ceux qui veulent absolument faire arrêter les traitements aux malades psy, hein, parce que ça va les tuer. Oui, bah d'accord, mais ça va les tuer peut-être, mais ça va leur permettre de vivre un certain nombre d'années, si vous voulez, tranquilles. Tandis que si on leur enlève leur cachet, eh bien, assez rapidement, la plupart, beaucoup en tout cas, iront jusqu'à se suicider, hein, ou à tuer d'autres personnes. Ce qui est guère mieux, hein, parce que dans leur délire, vous savez, ils entendent des voix, on entend ça dans les actualités, hein, ils entendent des voix qui disent « tue cette personne », bon, ils réfléchissent pas, et puis ils tuent cette personne. Donc, la responsabilité de ceux qui empêchent les malades de prendre leur traitement. Ils sont coupables des meurtres ou des suicides qui arrivent après. Hein. Je vous le dis. Hein. Attention. Hein. Parce que c'est comme ceux qui conseillent à une femme d'avorter. Ils portent, dit l'Église, le droit canon, la théologie morale, disent tous que cette personne qui conseille positivement, qui encourage une femme à avorter, subit la responsabilité du meurtre de l'enfant, et l'excommunication tombe sur lui aussi. Hein. C'est poussé par l'extrémité du danger que Saül, blessé et entouré d'ennemis, se jeta sur la pointe de son épée. Premier livre des Rois, chapitre 31. Le geôlier de saint Paul à Philippe, voyant les portes de la prison ouvertes, se désespéra et voulut se tuer de son glaive. L'apôtre Judas se désespéra à cause de la gravité de son crime et se pendit. La presse ne rapporte que trop souvent le suicide de gens qui ont perdu leur fortune dans quelques tripots ou au casino, hein, et qui ont été déçus dans un amour coupable, ou qui ont commis des fautes pour lesquelles ils craignent de sévères châtiments. Oui, ça peut être un crime, ou une faillite, etc. Donc il y en a, ils se suppriment avant de passer devant le tribunal et d'aller en prison. À notre époque, des malheureux se suicident pour des bagatelles. Il est vrai que beaucoup de suicides sont provoqués par l'aliénation mentale, par des maladies nerveuses, qui enlève la responsabilité. Il faut donc se garder de juger témérairement les tristes victimes du suicide. Toutefois, la cause principale et la plus fréquente de ce crime, c'est le manque de religion, l'absence de foi en la vie future, en un Dieu qui aide le malheureux et pardonne aux pécheurs repentants. L'augmentation du nombre de suicides est proportionnelle à la diminution des convictions religieuses. C'est un fait d'expérience. Les anciens déjà regardaient ce crime comme déshonorant. On coupait au suicidé la main avec laquelle il s'était tué, et on l'enterrait séparément. L'Église refuse aux suicidés la sépulture ecclésiastique.
excepté à ceux qui étaient atteints dans leur faculté mentale. Mais ceux-là même sont ensevelis le moins solennellement possible. Ouais. Ben, c'est pas un enterrement public, en tout cas. Hein. Ce refus n'est pas une affirmation de damnation. Il est uniquement l'expression de l'horreur contre cet acte et un moyen pour en détourner les autres. L'homme n'est pas le propriétaire, mais seulement l'usufruitier de sa vie. Dieu seul en est le maître. Il donne et il la reprend quand il veut. Le suicide est donc un attentat impudent au droit de Dieu, un mépris de Dieu par le refus dédaigneux du plus précieux de ses dons, qu'est la vie. Le suicide est donc un vol contre le genre humain tout entier auquel le criminel devrait d'abord rendre tout ce qu'il en a reçu. Il est aussi une injustice contre la famille, que l'on précipite dans le déshonneur, et souvent dans la misère, une cruauté inouïe contre soi-même et un horrible scandale. Le suicide est un crime plus horrible que le meurtre, qui peut au moins être châtié par la société. Le suicide n'est donc pas un acte d'héroïsme, au contraire, c'est un acte de lâcheté, comme la désertion devant l'ennemi. Il y aurait beaucoup plus d'héroïsme à supporter les difficultés de la vie. Chaque chrétien comprendra en outre que le suicide ne conduit pas au bonheur, ni ne délivre des maux, mais qu'il précipite le malheureux dans la véritable misère de l'enfer. La presse du monde excuse souvent le suicidé en disant « un tel a expié sa faute par la mort ». Ceci est une maxime impie, car le suicide n'expie rien. Au contraire, ce n'est qu'une faute de plus ajoutée aux autres. Il est permis, et il est même très méritoire, de sacrifier sa santé ou sa vie quand cela est nécessaire pour obtenir la vie éternelle, ou que par là on puisse sauver la vie de l'âme ou du corps d'un de ses semblables. Donc les martyrs ont tous préféré, plutôt que de pécher, sacrifier leur vie terrestre pour s'assurer la vie éternelle. Selon cette parole du Sauveur, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la retrouvera. C'est d'après cette maxime qu'ont agi dans l'Ancien Testament Éléazar, les 7 frères Maccabées, Saint Laurent, Saint Maurice, etc. De même, les missionnaires dans les pays de mission qui ont été martyrisés par les païens. Et bien sûr, il y a tous les soldats qui défendent la patrie, les pompiers, donc comme je vous disais tout à l'heure, ou les sauveteurs en mer, etc., etc. Voilà. Nous verrons la prochaine fois les devoirs à l'égard de la vie du prochain.